Bonjour, aujourd'hui je vais terminer par rapport au sujet que j'avais abordé, comment se connaître mieux pour poser des objectifs concrets pour l'année 2022. La troisième des choses qui me semble importante après les valeurs et après avoir eu une connaissance de nos points faibles et nos points forts, on doit connaître notre positionnement au niveau de l'échelle émotionnelle de Hawkins. L'échelle émotionnelle de Hawkins, c'est une échelle philosophique ou vibratoire qui va nous permettre de nous positionner sur quelle fréquence, quelle vibration on émet à l'univers via nos émotions. Quel est notre état émotionnel dominant dans l'instant T qui est changeable et qui est modelable et qui définit notre attraction, qui définit notre vécu, qui définit la plupart des choses qui nous arrivent au niveau de notre vie. Comment on peut le savoir? Ça, c'est via YouTube ou Google. Il y a l'échelle émotionnelle de Hawkins, des vibrations qui peuvent partir de... J'ai pas les fréquences, mais de la peur jusqu'à l'illumination. Et entre la peur, il y a la honte, il y a le courage, il y a l'envie ou le désir, il y a l'acceptation, il y a la sagesse, il y a l'amour et l'illumination. Ça, c'est une explication approximative. Pour plus de détails, YouTube et Google vont faire l'affaire. Et pour chaque étape, il y a une description qui est propre. On doit être sincère et clair dans cette démarche-là pour savoir où on se situe au niveau de cette échelle-là, parce que c'est celle-là qui va dicter quel est le pas suivant d'un côté, et en même temps qu'elle va nous permettre de comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit dans l'instant T et où on peut aller dans notre futur. Donc, automatiquement, on décrit notre positionnement au niveau de l'échelle de Hawkins. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que j'émets des vibrations de peur? Est-ce que j'émets des vibrations de colère? Est-ce que je suis... et ça, il y a une description, c'est être vrai et savoir quel est l'état dominant, quel est l'état ou l'état émotionnel dominant sur l'instant où on est. Et ce qui va nous aider en plus de ça, c'est la méditation. Soit on médite et on essaie de se visualiser une journée, quelle a été mes réactions, quels ont été mon état dominant intérieur, pourquoi j'ai agi de la sorte. Soit on prend un petit carnet et on le fait pendant 7 jours et on écrit dans ce carnet la réponse à la question suivante. Qu'est-ce que je ressens sur les 24 heures? Ça peut varier, mais ça va nous donner une idée claire sur l'ensemble de notre vibration. Ça veut dire de notre état émotionnel. Et on va voir, est-ce que je ressens la peur la majorité du temps? Est-ce que je ressens la culpabilité? Est-ce que je ressens la colère? Est-ce que je suis en acceptation? Est-ce que je suis dans un état de joie? Est-ce que je suis dans un état d'amour? Est-ce que je suis dans un état de sagesse? Et pendant 7 jours, j'écris, je ressens. Vers la fin de ces 7 jours, on va savoir la réponse ou l'état émotionnel qui s'est répercuté le plus souvent. Ça, c'est notre vibration. Et ça, c'est notre état émotionnel qui va dicter notre vibration vis-à-vis de l'univers. Pour plus d'explications et pour plus de concrétisation du sujet, YouTube et Google vont expliquer l'échelle de Hawkins à la perfection pour n'importe quelle personne qui veut approfondir. Et comme ça, quand on sait notre localisation et notre positionnement émotionnel à l'état T, à l'instant T, on peut savoir quelle est la démarche suivante. Je suis dans un état émotionnel neutre, je peux passer à la joie, je peux passer à la sagesse, je peux passer à l'illumination. Si je suis dans un état de peur, je peux passer au courage, je peux passer à l'acceptation. Si je suis dans la honte, je peux passer au désir ou au courage. Et comme ça, j'aurai une visibilité claire sur mon état interne pour pouvoir avancer. Maintenant, on connaît nos valeurs, on connaît nos points forts et nos points faibles, on connaît notre positionnement émotionnel ou notre statut émotionnel. Il nous reste à connaître nos croyances et
le système de croyance sur lequel repose notre vie. Ça, c'est pour la prochaine vidéo, pour boucler cette série comment se connaître et comment poser des objectifs concrets réalisables qui vont permettre de faciliter la vie pour l'année prochaine, Inch'Allah. Et merci.